Bonjour à tous, bienvenue sur cet Evoluaten Live. Donc c'est notre rendez-vous tous les mardis de 13h45 à 13h55. L'objectif d'Evoluaten Live, c'est de traiter d'une problématique d'entreprise et d'apporter des solutions. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube, et n'hésitez pas à rajouter des commentaires, même sur ce qui est dit. Si vous voulez apporter vos lumières, allez-y, il n'y a aucun problème, on peut échanger. Alors on ne sait pas tout, hein, l'objectif c'est vraiment d'être dans le partage. Donc n'hésitez pas, laissez vos commentaires. Et rejoignez-nous aussi sur www.evolua.fr où il y aura tout notre catalogue de formations, d'accompagnement et de conseils sur diverses thématiques. Alors aujourd'hui, on va parler de définir ces enjeux RSE. Alors, quand on parle de définir ces enjeux RSE, il y a plusieurs mots, donc on va s'attarder sur les mots qu'on utilise. Donc là, il y a définition, hein, donc ça va être de les identifier à un moment donné, de savoir sur quoi on va pouvoir se pencher. Il y a les enjeux, donc un enjeu, c'est quoi? C'est ce qui est en jeu, et c'est ce qui est en jeu pour qui? On parle de RSE, on parle de responsabilité sociétale des entreprises. Donc, on parle des entreprises, c'est ce qui est en jeu pour les entreprises. La responsabilité sociétale des entreprises, qu'est-ce que c'est? C'est la transcription du développement durable au sein de l'entreprise. Donc, le développement durable s'appuie sur trois grands piliers que sont l'environnement, l'économique et le sociétal. On va retrouver le social dedans. Avant de se lancer dans une démarche, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on veut vraiment, c'est un parti pris quand même, hein, est-ce qu'on veut vraiment se lancer dedans? Si on veut vraiment se lancer dedans, il va falloir définir des moyens. Et ces moyens, ça va être déjà de se baser sur une personne qui est compétente pour pouvoir mettre en place cette démarche. Parce que c'est une vraie démarche, hein, c'est une révolution dans l'entreprise en soi, hein, si vous voulez. Hein. Quand je parle de révolution dans l'entreprise, c'est comment améliorer ses pratiques pour répondre au développement durable au sein de l'entreprise. Donc, ce n'est pas anodin en fait, hein, si vous voulez. Donc, définir un responsable. Pour définir ce responsable, soit on va se baser sur quelqu'un qui est externe, soit on va se baser sur quelqu'un qui est en interne. Souvent, quand on se base sur quelqu'un qui est en interne, si vous avez un responsable qualité, sécurité, environnement, il est au fait de ces sujets-là. Vous pouvez vous baser dessus. Ou alors une personne volontaire qu'il faudra faire monter en compétence. La montée en compétence, elle n'est pas individuelle, elle n'est pas que sur cette personne. Hein. Ça va concerner vraiment tout un groupe, ça va concerner tout le monde. Donc, désigner un responsable, c'est investir quand même à un moment donné sur la démarche. Donc, première chose, désigner un responsable. Deuxième chose, avant de se lancer, il va falloir qu'on soit capable de savoir dans quel contexte en fait notre entreprise évolue. Et pour savoir dans quel contexte notre entreprise évolue, il va falloir concrètement savoir ce que l'on fait. Donc, nos activités, nos produits et nos services, les identifier déjà. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Mon entreprise sert à quoi? Quel sens elle a, mon entreprise? D'accord? Et le contexte, c'est le contexte interne et puis c'est le contexte externe. Mon entreprise, c'est une entreprise, mais autour, il y a d'autres entreprises. Elle est dans un monde, elle vit dans un monde avec des gens, voilà. Donc, il y a des interactions en fait qui sont liées à ça. Et ces interactions, c'est ce qu'on va appeler aussi, entre autres, les parties prenantes, les parties intéressées. On parle de parties prenantes pour définir les personnes qui sont en interne dans mon entreprise, les collaborateurs, la direction, toutes les personnes qui sont concernées en interne par l'entreprise, et puis aussi les personnes à l'extérieur, puisque mon entreprise, elle interagit. Donc, elle interagit aussi avec des personnes extérieures, des fournisseurs, un réseau local, etc. Tout ça, il va falloir l'identifier. Ça, c'est en amont. Hein. On n'a pas encore défini nos enjeux, on est bien d'accord. Hein. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on définit un responsable. Ensuite, on essaye de savoir concrètement quelle est mon activité, quel est le but, quel est le sens que je donne aux choses. Et ensuite, c'est de savoir quelles sont nos parties intéressées et dans quel contexte elles évoluent. Pour ce faire, alors moi, ce que je fais, hein, c'est une proposition, hein, vous pouvez la prendre ou pas. Moi, je définis une cartographie des processus. Cette cartographie des processus, elle va nous permettre d'identifier des données d'entrée et puis un enchaînement d'activités qui sont corrélées entre elles et qui vont nous donner des données de sortie, en fait. Concrètement, c'est toute notre entreprise. Et par rapport à l'ensemble de ces données-là et de ces enchaînements d'activités, il y a différents acteurs qui viennent et qui interviennent. En interne et, je rappelle, en externe. Toutes ces personnes-là, il va falloir essayer d'échanger avec ces personnes-là, de savoir un petit peu comment elles prennent ces sujets à bras-le-corps, les sujets environnementaux, le sujet économique, le sujet sociétal. Et donc, pour ça, il va falloir commencer par peut-être faire des interviews. Et avant de se lancer dans les interviews, on va mettre en place un plan de communication. Alors, un plan de communication, surtout, ce qui est important, c'est de définir des objectifs, des cibles,
Et le plan de communication, il concerne vraiment toutes les personnes de l'entreprise. Donc, ça vaut peut-être le coup de pouvoir échanger avec cette personne-là, échanger avec ces personnes-là en amont pour pouvoir justement avancer tous ensemble vers le même objectif commun. Je rappelle, on n'a toujours pas défini nos enjeux RSE. Ce plan de com va nous permettre de justement commencer à distiller l'idée de la mise en place d'une démarche RSE au sein de l'entreprise et de pouvoir récolter des informations. Alors, il y a diverses informations qu'on va pouvoir récolter. Il y a les informations qu'on va récolter en fonction des postes de certaines personnes, que ce soit en interne et en externe, je rappelle. Et puis, il y a toutes les informations documentées sur lesquelles on va pouvoir se poser des questions. Pourquoi ? Parce que quand on va définir ces enjeux RSE, il faut bien comprendre qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place dans l'entreprise. Il y a des choses qui sont existantes, qui vivent déjà et qui fonctionnent très bien. Et bien ça, déjà, c'est un levier pour vous. C'est un levier pour vous, pour pouvoir vous appuyer dessus et pouvoir mettre en avant qu'une démarche RSE, vous êtes déjà dedans, vous avez déjà un pied dedans, et puis avancer pas à pas. Et ça conforte les gens en leur disant, écoutez, on est déjà un petit peu dans cette démarche-là, il faut l'identifier, vous mettez ça en avant, vous communiquez dessus, et donc ça va permettre aux gens de se dire, tiens, moi j'adhère. J'adhère parce que on va pouvoir peut-être aller plus loin, on va peut-être pouvoir répondre à plus de problématiques d'entreprise, à plus de problématiques sociales, sociétales, et puis bâtir entre guillemets un monde meilleur. C'est important parce que aujourd'hui, l'ensemble des personnes que constitue une entreprise, elles sont sensibles à ces sujets-là. On parle de plus en plus d'environnement, de biodiversité, on parle de développement durable, on parle de toutes ces questions-là. Et tout le monde est au fait de ces questions-là, qu'on le veuille ou non. Tout le monde en parle et tout le monde est sensible à ça. Et de plus en plus, on tend vers ça. Donc, je pense que c'est important que les entreprises prennent ce sujet à bras-le-corps. Et puis, de toute façon, je vous le dis, je pense que la réglementation, et on le voit de toute façon avec différents articles réglementaires qui sortent de temps à autre, elle tend vers la mise en place de démarches. La loi Pacte aussi, etc., avec le fait d'avoir une entreprise et de définir des missions en fait en se basant là-dessus. Donc, on est toujours, on va dire, dans une visibilité un petit peu de ce que fait notre entreprise, de comment elle évolue, de comment elle fonctionne. Et ensuite, une fois qu'on a récolté toutes ces informations-là, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un responsable de la démarche qui va pouvoir centraliser un petit peu toutes ces informations-là, il va falloir se lancer dans de l'identification en fait des enjeux. Donc se dire ok, maintenant on a vu ce sur quoi on pouvait avancer. Maintenant il va falloir définir, mettre des mots dessus. Et quand on définit des enjeux, il faut bien prendre conscience qu'il faut que ce soit opérationnel. Définir des enjeux pour définir des enjeux, avoir une image de marque meilleure, pas grand intérêt. Par contre, définir des enjeux en se disant opérationnellement ça va changer les choses, on va améliorer les choses, ça c'est important. Alors pour ce faire, on va se baser sur, il y a différents documents, il y a toutes les normes SD 21000, ISO 26000, vous pouvez aller chercher sur internet, il y a différents types d'enjeux qui existent. On les a recensés à peu près, on peut définir à peu près 500 enjeux différents. Voilà, c'est une liste qui est, alors elle n'est pas exhaustive, mais c'est assez énorme. Donc comment se positionner là-dessus ? Alors, pour se positionner là-dessus, on va fonctionner en 5 thèmes. Les 5 thèmes, on va parler d'un enjeu transverse. On va essayer de définir un enjeu transverse. On va essayer de définir un enjeu économique. Après, on va essayer de définir un enjeu social, sociétal. On va essayer de définir un enjeu environnemental et un enjeu de gouvernance. Alors, je vais vous donner des exemples. Donc, vous avez vu, c'est 5 thèmes en gros. On va se baser sur 5 thèmes. Donc, transverse, par exemple, alors je les ai notés sur le côté, intégration territoriale de l'organisme et gestion des externalités. Ça, c'est un enjeu qui peut être traité comme étant transverse. Économique, on va parler de production et de politique de tarification, par exemple. Ça, on est dans l'enjeu économique. Social, sociétal, on va parler du respect de la réglementation en santé et sécurité au travail. Environnemental, on va parler peut-être d'évaluation environnementale des fournisseurs, par exemple. Et puis, quand on parle de gouvernance, on va parler de promotion de la responsabilité sociétale dans la chaîne de valeur. Ça, c'est des exemples d'enjeux. Ces exemples-là, vous pouvez très bien en prendre d'autres. Ça, c'est un choix de votre part. Vous le faites sur le volontariat, donc c'est à vous de les définir. Et une fois que vous avez défini ces enjeux-là, derrière, on va définir des objectifs pour pouvoir atteindre ces enjeux-là.
Et en fonction des entreprises de l'entreprise dans laquelle vous êtes et du niveau dans lequel vous êtes en termes de RSE, eh ben vous allez plutôt, en termes de plan d'action, aller sur des objectifs un peu moins forts, on va dire, sur la première année. Et petit à petit, vous allez évoluer sur les enjeux, sur les objectifs, etc. Donc, l'identification des enjeux, elle se fait après avoir eu une vision globale de l'entreprise, en interne et en externe. Et ensuite, ça nous permet derrière de pouvoir définir des enjeux. La définition des enjeux, elle ne se fait pas seule. Vous pouvez la faire en groupe. Vous pouvez faire participer des salariés, la direction, enfin vraiment des personnes qui sont centrales dans votre entreprise. Et tout le monde doit y prendre part. Ça va permettre de générer, de créer de l'adhésion. Alors, pour vous aider concrètement, on vous met à disposition un guide RSE et on va le découper en plusieurs parties, puisque je vais traiter de sujets RSE plusieurs fois, sur plusieurs Evolue Aten Live. Donc, je vais vous couper une première partie et puis là, je vais vous mettre comment définir des enjeux RSE. Donc, vous aurez toute la première partie que je vais vous laisser. Ce sera en PDF sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger. Ça vous permettra de pouvoir vous baser sur un document. N'oubliez pas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, que vous vouliez abonder dans mon sens ou que vous vouliez échanger sur un sujet en particulier ou rappeler des choses qui peuvent être essentielles, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube aussi. Je ne vous ai pas dit Twitter au départ, mais on est aussi sur Twitter. Rejoignez-nous aussi sur evolua.fr. Si vous voulez mettre en place des accompagnements, on a différents experts sur différentes thématiques qui peuvent intervenir. Donc, n'hésitez pas à consulter notre catalogue. Et puis, je vous rappelle notre rendez-vous Evolue Aten Live tous les mardis de 13h45 à 13h55. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout, n'oubliez pas, l'humain est au cœur de la création de valeur. À bientôt.